Eux, lorsque les envoyés sont venus pour leur dire adorer seulement Dieu, par exemple, avant notre prophète, Jésus le Messie vient, avant Moïse vient, et devant ou derrière eux, lorsque les envoyés sont venus, et ils ont dit si notre Seigneur donc l'avait voulu, il aurait donc fait descendre des anges. Et chez les fanatiques, il a une telle mentalité. Si le Mahdi donc apparaît, donc les anges vont descendre, ils vont nous le dire, et il va le montrer avec son doigt, dit-il. Et suite à cela, la chose qu'il a envoyée, on va la nier. On n'accepte pas donc on n'accepte pas donc la suffisance du Coran. On n'accepte pas cela, disent-ils. À la fin, lorsqu'ils viennent donc auprès de Dieu dans l'au-delà, les sentiments donc de voix, donc de la vision, donc c'est-à-dire les organes du corps, les membres, donc leur expliquent donc les membres du corps leur expliquent ce qu'ils ont fait en tant que miracle. Par exemple, on voit l'intellect des chromosomes, de la cellule, et beaucoup de personnes ne veulent même pas y penser. Et il vient, il contrôle, il regarde, donc ici il y a un manque, ici donc il informe dans le... Et donc, et ce morceau, donc, alors qu'il y a des milliers d'angles, juste, donc il le met dans l'angle nécessaire, donc, et dans l'endroit où il le veut, il le fait asseoir. Et donc ensuite il contrôle, donc, et ensuite il dit vous pouvez fermer, donc à l'intérieur de corps cela se passe tout ça. Et les autres disent d'accord tu peux fermer. Et ensuite il va en contrôler un autre. Ici également il y a donc une faute, une erreur, donc il l'enlève et il donne l'information en disant donc faites-en un solide. Et le discours d'ici, donc les gens voient cela donc sensé, mais donc il est étonné du fait que ça parle, alors que donc ce discours d'ici, donc le fait est très exhaustif, donc il y a une grande expertise et il parle ouvertement et il dit allez apporter donc et il décrit, il dit nous voulons une pièce comme cela, donc d'accord, il dit l'opération est finie, donc est fermée, donc la membrane il ferme et d'abord donc ceux qui séparent sont à pair, donc ceux qui accrochent sont à part et lorsque l'opération est finie avec un grand enthousiasme, il le ferme, lui donne une directive à lui et ils parlent, ils sont en relation. Oui, auparavant. Et chaque système qui n'accepte pas donc le Mahdi va être écarté à Vijoudi et en ce moment dans le monde islamique et donc ils essayent de faire taire l'événement du Mahdi. Moi, ce que je comprends de la Torah et du Coran, il y a un règne sur le monde. Et la sourate Nour, le verset 55, Dieu le dit ouvertement, je vais vous faire régner sur le monde si vous n'associez pas. Et de toute manière, donc, ce verset montre un règne très net. Et les autres versets, donc, comme ceux d'auparavant, avouent également, je vais vous donner une victoire, un règne, dit Dieu. Et dans la Torah, de toute manière, c'est expliqué de manière très claire. Moshiach en tant que Mahdi, donc, est expliqué. Et Dieu, tout le Moyen-Orient, donc le design en fonction de l'événement du Mahdi, ils se sont beaucoup donc résistés, ils résistent encore. Et des mouvements du Mahdi artificiels se sont présentés et pour être, selon leur mentalité, être le Mahdi en faisant des efforts, ils ont fait des choses. Et chaque mouvement du Mahdi artificiel a été étouffé et devant nos yeux, cela continue à être noyé, étouffé encore. Et le vrai événement du Mahdi, sa route s'ouvre constamment, mais les mouvements du Mahdi artificiel, ce sont donc des mouvements qui ouvrent les portes au vrai mouvement du Mahdi. Le fait que ce soit des mouvements artificiels, cela ne change rien, ce n'est pas contre l'événement du Mahdi, mais Dieu les enlève absolument pour que cela ne... Et quand il se retire, il peut y avoir de grandes destructions, de grands dégâts. Et la volonté de Dieu, c'est que le Mahdi émerge, l'apparition de Jésus le Messie, qu'il y ait l'union islamique
et donc il y a un court règne de l'islam sur le monde. Et dans ce monde, et ce qui organise cette pauvreté, ce système, dans la période de l'événement du Mahdi, ils vont être attrapés. Désormais, et donc ils ne pourront plus organiser la pauvreté dans le monde, car la pauvreté est obtenue donc en étant organisée dans l'échelle mondiale. Et il y a une organisation de la pauvreté spéciale dans le monde. Les grands États, les capitalistes, les notables, les systèmes, les banques centrales avec leur soutien, et donc avec le soutien de beaucoup de banques centrales, ceci est obtenu. Et la Banque centrale américaine, la Banque centrale anglaise, la Russie, la Chine, et tous, donc, c'est un système qui se forme avec l'union de leurs tous. Et si vous regardez donc les banques centrales, on ne connaît pas leurs propriétaires. Et la banque centrale, donc aux États-Unis, on ne sait pas qui est le propriétaire, c'est caché. Celle de l'Angleterre, c'est caché. Celle de la France, c'est caché. Et donc, on ne sait pas donc qui ils sont. C'est un lobby. Il y a un lobby de la pauvreté spécialement. Et ce lobby de la pauvreté et le système qui organise la pauvreté, le Mahdi va l'enlever. Alors, donc, le monde devient riche par lui-même automatiquement, mais il devient riche pour la dernière fois. Et dans la période de Salomon, ce lobby avait été enlevé. Et comme il a été enlevé, chaque endroit est devenu riche. Et Joseph également n'a pas permis ce lobby. Le prophète Joseph, lui également, il avait tout enrichi autour de lui. Mais donc, dans la période de Joseph, il n'y a pas eu le règne sur le monde. Dans celle de Salomon, il y a eu. Et Zulkarnaïn est également par ainsi. Le lobby de... Donc, la richesse, il l'a développé. Le lobby de la pauvreté, il l'a éradiqué. Et le lobby de la richesse est sous le contrôle du Mahdi. Et le lobby de la pauvreté est sous le contrôle de l'Antéchrist. Et l'Antéchrist, spécialement pour écraser les gens, utilise ce système. Et il écrase le campagnard, l'ouvrier, le fonctionnaire. C'est un système spécial et il fait souffrir. Et donc, ils font des crimes, ils versent le sang. Et le système d'Antéchrist se nourrit de ce mal. Et l'événement du Mahdi arrête le sang, la douleur, et il trouve une solution à la pauvreté. Et alors, de manière naturelle, la richesse donc règne sur le monde. Et les gens disent que pourquoi auparavant on n'a pas pu être riche. Et donc, la raison, c'est que ce lobby de la pauvreté, ce sont les mouvements organisés. Et donc, quand on arrête cela, le monde devient riche par lui-même. Comme Caron. Qu'est-ce que l'exemple tu dis? Et donc, Dieu donne donc des trésors à Karun et ensuite il le dévaste, oui. Maintenant, donc, il y a des Karun cachés, donc. Et ce lobby de la pauvreté qui le contrôle. Et de plus, en fait, ces gens ne vivent pas de manière riche. Et ils prennent le bus, ils mettent donc des chapeaux. Ce sont des personnes âgées, les gens ne les connaissent pas. Et donc, beaucoup sont membres de l'État souterrain mondial. Et les ressources dans le monde sont suffisantes pour toute la terre et par bien des fois. Mais le pays de la pauvreté travaille de manière si diabolique et de manière donc étonnante. Toute la terre est pauvre. La Russie est pauvre, les États-Unis sont pauvres, l'Angleterre est pauvre, l'Allemagne est pauvre, tout le monde est dans la misère. Les pays arabes sont pauvres de manière donc étonnante. Les gens donc vivent dans la misère. Et si un pays essaie de s'enrichir, donc tout de suite ils l'appauvrissent. Par exemple, même dans la Turquie, donc il y a eu un tel événement. Si vous faites attention, et donc la Turquie a montré un enclin pour redevenir riche. Tout de suite ils l'ont fait effondrer. Et donc l'opération de la banque Halk Bank. Est-ce que vous vous en rappelez? Oui. Mais l'événement du Mahdi, ce lobby, et donc le neutralise de manière très facile, car eux, avec leur mettant leur chapeau, donc ensuite ne peuvent pas se présenter parmi le peuple, tous vont être reconnus. Et en ce moment, donc la banque centrale, personne ne connaît donc les propriétaires de la banque centrale. Vous pouvez faire des recherches, c'est caché. Et les propriétaires de la banque anglaise centrale, donc s'il y a quelqu'un qui le sait, qu'il vient le dire, personne ne peut le savoir.
Et donc tout le capital du monde est dans leurs mains. Ils utilisent de l'argent électronique, donc via les ordinateurs. Il n'y a pas d'argent. Et ils utilisent l'argent donc sur les ordinateurs. Donc sur ordinateur, ils donnent de l'argent. Et l'autre dit donc l'argent est venu. Donc il dit on t'a envoyé autant d'argent. Il croit qu'elle. Et donc c'est bloqué sur ton compte, sur ta banque. Donc 4 trillions sont venus. Et la personne donc vole dans les airs. Alors donc l'argent là-bas sur l'ordinateur. Et donc il te dit je te donne 4 trillions. Et il lui envoie l'argent de manière électronique. La personne, donc, il est content. Les 4 trillions donc, de dollars sont venus. Et il n'y a pas d'argent alors. Il n'y a pas donc d'argent. Et il s'amuse. Il n'y a pas d'argent physique, il s'amuse. Et en particulier les banques centrales. Et la banque centrale en Turquie. Et mettons-ce donc en dehors de ce fait et que nous soyons tranquilles, si Dieu le veut. Et donc, ils s'amusent avec toute la terre, pour ainsi dire. Et ils écrisent les personnes, les gens deviennent donc pauvres. Donc, cela ne leur suffit pas. Ils disent écrasons-les encore plus. Et par exemple, le sang coule en Syrie, les enfants sont dévastés. Mais ils disent, donc, des centaines de milliers de personnes ont été tuées. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Ils disent non, ce n'est pas suffisant. Ils disent continuez. Il doit y encore en avoir, donc vous en trouverez. Il ne reste pas de bombes. Alors, ils disent donc c'est nous qui allons envoyer des bombes. Continuez. Et les personnes pauvres sont dévastées, ce n'est pas suffisant, continuez encore un peu, disent-ils. Ils font donc inflation sur inflation, le peuple donc est donc misérable, donc ils continuent encore, par exemple en Argentine, à Cuba, dans tous ces pays, en Grèce, donc les gens sont dans la misère. Et comme vous le dites, donc en fait, donc dans les pays qui sont donc apparence donc riches, il y a la pauvreté en France, en Allemagne, en anglais, et tous les gens sont endettés aux banques. Et le matin, donc du 5 jusqu'au soir, ils sont obligés de travailler comme des esclaves. Et 85 personnes dans le monde, regardez, faites attention, et donc sont plus riches que 3,5 milliards de gens. Regardons, 85 personnes. Et sont plus riches que 3, ont plus de richesse que la richesse de 3,5 milliards de personnes. Ils sont beaucoup plus riches qu'eux. Et la moitié de la richesse du monde, et donc ça n'appartient qu'à une partie de 1% de la population. Et parmi eux, donc, ils les choisissent, c'est parmi ces personnes. Et donc, ce système qui dirige le lobby de la pauvreté. Et ainsi, il dirige le monde de cette façon. Et si tu les vois dehors, tu ne les regardes pas, ce ne sont pas des personnes qui mangent trop, qui s'amusent, ils ne s'amusent pas trop non plus. Et donc, dans la maison, mais ce sont des personnes curieuses d'économiser de l'argent. Et donc, il a des trillions et des trillions d'argent, mais il va dans un restaurant pas cher. Il met des chaussures pas chères, donc il porte des chaussures pendant 10 ans et il les vernit et autres, il les polit. Ce sont des personnes comme cela. Si tu les regardes, tu ne le comprendras pas.